Commençons par le début. Le début, c'est donc qu'il faut, quand on a décidé de créer un nouveau jeu, il faut avoir ou chercher une sorte d'inspiration. Donc il faut, une fois se demander quels sont les jeux qui sont sur le marché, qu'est-ce qui pourrait être intéressant comme sujet, quelle est la mécanique qu'on voudrait utiliser pour le jeu. Donc il faut essayer de trouver quelque chose de plus ou moins original. Super original, c'est assez difficile puisqu'il existe déjà tellement de différents jeux. Mais il faut toujours trouver un aspect un peu spécifique, une nouvelle idée pour que le jeu ait une certaine raison d'exister. Pas si difficile que ça, il suffit de regarder la télé, de lire le journal, lire un bouquin, finalement de regarder autour de soi qu'est-ce qui vous intéresse, quels sont les éléments qui vous fascinent et tout ça, ça peut former une base pour créer un jeu. Le jeu, bon, c'est pas uniquement une idée, donc il faut quand même une mécanique de jeu, il faut qu'il y ait un système qui plaise aux joueurs. Une façon pour travailler, c'est de se limiter un peu, c'est de dire, tiens, je veux plutôt faire un jeu de cartes, plutôt un jeu avec un plateau de jeu, plutôt un jeu d'ambiance. Donc on se limite, ou un jeu d'enfant à la rigueur, donc et on se limite un peu et on essaye de cibler le créneau et les limites du jeu. Tout ça, ça peut un peu aider et guider le concept. Aussi se rendre compte que bon, on est un peu limité aussi par le matériel. Un éditeur va toujours penser dans quelle boîte est-ce que ça doit venir, le jeu, quelles sont les possibilités de production, il faut en tenir compte plus ou moins quand on crée un nouveau jeu. Donc ça sert au fond à rien de faire un jeu qui nécessite deux tables de jeu avec minimum 12 joueurs par exemple, donc avec tellement de matériel que ça n'entre jamais dans une boîte ou que ce soit excessivement cher. Donc c'est toujours mieux d'essayer de voir un peu ce qui existe et d'essayer donc de créer quelque chose qui entre dans les formats de boîtes standards qui existent actuellement sur le marché. Dès qu'on a donc fixé un peu les limites, les directions où on veut aller, est-ce qu'on veut un jeu de 2 joueurs, 2 à 3, 4 joueurs, 6 joueurs ou plus. Donc on essaye un peu de limiter, de voir quel style de jeu est-ce qu'on veut créer. Je prends des notes, je fais un peu de matériel et j'essaye un peu une mécanique et je découvre au fond la mécanique en jouant, en testant. En principe, je fais ça tout seul jusqu'au moment où le jeu a vraiment quelque chose d'intéressant et que je peux proposer à d'autres joueurs et dire voilà, ça vaut quelque chose, ça vaut le coup d'une fois tester le jeu avec d'autres personnes. Donc une partie très importante évidemment c'est aussi d'écrire les règles de jeu. Ce que moi je fais, j'écris immédiatement les règles du jeu. Je réécris plusieurs fois jusqu'à ce que ça me convient. Aussi en fonction de tous les tests de jeu, il faut parfois adapter, ou fréquemment adapter les règles de jeu. Donc on essaye de faire quelque chose de cohérent. On constate aussi que quand on écrit la règle, et puis après un mois, on regarde encore une fois de nouveau la règle, on se dit, tiens, je ne comprends plus cette phrase-ci, ou je ne sais même plus pourquoi je l'ai écrit. Donc il faut, avec un certain recul, parfois donc revoir son propre projet avec une nouvelle approche. Ceci dit, donc on a une règle de jeu, on a donc créé une maquette, une sorte de prototype, un premier exemplaire qu'on a fait test. Bon, et donc prochaine étape très importante, c'est vraiment faire tester le jeu par beaucoup de personnes différentes qui vont tous donner leur avis, positif ou négatif. Même tous les avis négatifs, c'est sûrement très intéressant parce que ça met ou indique précisément où le jeu nécessite un ajustement. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle règle finalement est-ce que j'ai des difficultés à expliquer? Bon, c'est peut-être pas une bonne règle ou les gens ne parviennent pas à mémoriser la règle du jeu. Donc, tout ce sont des éléments, des indications pour améliorer votre concept.
Ensuite, voilà, mettons que la maquette est prête, ça a été bien testé. Est venu le moment à essayer de pitcher le jeu à des éditeurs, donc essayer de proposer, de recevoir un certain intérêt par les éditeurs. Il faut savoir que tous les éditeurs sont un peu submergés par une multitude de propositions de concurrents, je vais dire d'autres éditeurs de jeux qui ont aussi la meilleure idée du monde et qui veulent au fond essayer de commercialiser cette idée. Donc il y a beaucoup de concurrence, donc il faut essayer de trouver ou de faire la différence, il faut essayer d'aborder sans trop s'imposer, mais d'une façon assez professionnelle. Il faut essayer de contacter donc les éditeurs et dire voilà, j'ai quelque chose qui puisse vous intéresser. Donc c'est beaucoup plus facile à le dire que de le faire, mais donc ça nécessite d'abord essayer d'imaginer qu'est-ce qui pourrait intéresser un éditeur particulier. Donc je vais donner un bête exemple, mais si vous avez un jeu assez complexe, vous proposez ça à un éditeur qui est spécialisé pour des jeux d'enfants, mais évidemment ça ne va pas forcément lui intéresser parce que c'est pas son style de jeu, ça n'entre pas dans la collection de cet éditeur. Donc il faut essayer de voir qu'est-ce qu'un éditeur cherche comme jeu et essayer de trouver. Est-ce qu'il n'y a pas de jeu similaire? Je vais dire, voilà, vous avez créé un jeu pour avec des pirates et justement l'éditeur a sorti l'année passée un jeu sur le thème des pirates. Eh bien alors c'est peut-être pas le bon éditeur pour votre concept. Donc on essaye de voir si l'éditeur pourrait s'intéresser au jeu. Alors on essaye de brièvement expliquer peut-être à un salon où on peut rencontrer un éditeur. On propose, ça s'appelle pitcher le jeu. On essaye de dire l'essentiel du jeu. Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui fait la différence avec les autres jeux? Pourquoi, au fond, l'éditeur devrait éditer justement votre concept? Donc, essayez aller to the point, comme on dit, avec votre concept pour la présentation du jeu. Fréquemment, l'éditeur va proposer un document qui va demander de vous signer. Là, je dirais, il ne faut pas forcément accepter n'importe quoi. Donc, il faut le lire attentivement, demander éventuellement conseil à d'autres créateurs de jeux qui ont plus d'expérience avec des contrats pour voir si c'est conforme aux habitudes de notre métier. Voilà, on peut être un peu exigeant, il faut au fond se demander ou se réaliser que si un éditeur veut éditer votre jeu, c'est qu'il s'y intéresse et il pense qu'il peut gagner de l'argent avec. Donc s'il pense qu'il peut gagner de l'argent avec votre concept, vous avez donc aussi une position beaucoup plus forte pour négocier un contrat plus favorable à votre avis. Donc, pour vous dire qu'au fond, je négocie presque chaque contrat. Donc, il n'y a aucun document que j'accepte tel quel. Il y a toujours des petits points à négocier. Bon, alors, évidemment, on a signé un contrat. L'éditeur va faire une pré-production. Le mieux, c'est qu'on peut s'entendre, que l'éditeur vous contacte, communique et dit voilà, on va prendre cette décision-là, on va faire ça dans telle boîte, on va choisir tel illustrateur. Et l'idéal, c'est que ce soit une coopération assez fructueuse.